on ose, on se trompe souvent. Et quand on n'ose pas, on se trompe toujours, mesdames et messieurs. Bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre émission matinale d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce jour à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info. Au menu de l'actualité matinale à Parakou, Misbah Agani, parrain du creuset des jeunes ressortissants de la commune de Savè, lance un appel à l'union et salue les efforts du gouvernement. Dans sa localité Drama-Glazoué, 4 policiers ont trouvé la mort suite à une violente collision entre leur véhicule et un camion. Le Bénin et l'Égypte scellent de nouveaux accords stratégiques dans le cadre d'une visite officielle du chef de la diplomatie béninoise au Caire. Dans la minute sport de ce matin, l'Autopopo fait le nécessaire face à Boa FC de Sinendé et occupe une bonne place dans le top 9 lors de la 33e journée de la Celtics League Pro. Le Bénin s'active pour les préparatifs des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2025. Le Portugal se qualifie pour la finale de la Ligue des Nations après avoir battu l'Allemagne 2-1. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie Dedeo nous donnera 5 astuces pour remonter le moral naturellement. L'artiste du jour sera avec Elvic Umbetao et l'artiste qui sera peint ce matin est Tonton Pico. Et pour boucler avec Fona Souba de ce matin, je vous invite à suivre Parlons-en avec Elvic Umbetao et Sylvie Dedeo. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Mesdames et messieurs, à nouveau bonjour. Dans l'actualité de ce matin, à l'issue du creuset des jeunes ressortissants de la commune de Savè organisé ce week-end à Parakou, le directeur départemental de l'énergie de l'eau et des mines Misbah Agani s'est adressé à la jeunesse. Il a insisté sur la nécessité de l'union entre les jeunes et saluer les nombreuses réalisations gouvernementales dans la commune de Savè. Son intervention au micro de Elvic Umbetao. Je voudrais avant tout propos rendre grâce à Dieu qui nous a permis d'être là aujourd'hui et adresser un satisfecit au comité d'organisation pour la réussite de ce développement. Je dis souvent la jeunesse mon combat. Comme vous le constatez, je suis jeune. Donc toute initiative de la jeunesse, surtout qui vise le développement de notre localité, je le soutiens. C'est d'ailleurs pourquoi, sans rien penser, j'ai accepté de parrainer cet événement. Et mon conseil à la jeunesse, on dit souvent la jeunesse ne doit nullement ramer à compte courant. Ensemble, nous devons s'unir ensemble pour mieux impacter notre localité. Et quand on dit jeunesse, ça commence sur le campus. Vous avez constaté avec moi, c'est les étudiants. Donc c'est la fête des étudiants Tchabé de l'USE de Parakou. Et nous jeunes, nous ne devons jamais rester en marge de là où se décident les actes de développement de notre localité. Mon appel à la jeunesse, c'est de s'unir pour impacter la localité. On ne peut jamais vouloir le développement de notre localité et ne pas être en phase avec le gouvernement en place. Seul le gouvernement peut nous aider pour le développement de notre localité. Aujourd'hui, je voudrais rendre hommage au président Bachir Talon pour la promotion des jeunes cadres dans notre localité. Nous devons le remercier pour ça. J'appelle la jeunesse de Tchabé à l'union. Nous ne devons pas accepter de coopérer avec les politiciens véreux, les gens qui ne cherchent que les intérêts personnels. Nous devons refuser d'aller affronter le gouvernement. Nous voulons le développement de notre localité, nous devons soutenir le pouvoir en place. Le soutenir pour gagner davantage. D'ailleurs, le gouvernement de Bachir Talon a dit à faire ce qu'aucun président n'a pas fait depuis l'indépendance. La liste est longue. Là-haut, avec tout au Kyowo,
l'hôpital de zone de Saverne et la construction d'un nouvel hôtel, la mairie de la commune de Saverne. On ne peut que se réjouir de ça. Je voudrais sincèrement, pour finir, appeler la jeunesse à s'unir pour mieux impacter dans la localité, à s'unir pour s'aider à avancer. Parce que quand on parle du développement, c'est d'abord nous-mêmes. 4 policiers ont trouvé la mort ce mardi 3 juin 2025 à Akpipi, dans la commune de Glazoué, après une violente collision entre leur véhicule et un camion. Un militaire seul survivant se trouve dans un état critique. Ce drame survenu après ceux de Dassa et de Tchaourou ravive l'inquiétude autour de la sécurité routière dans le pays. Réunis ce lundi 2 juin à Cotonou, les principaux acteurs du transport routier, autant pour moi, de marchandises ont travaillé à l'élaboration d'un plan d'action pluriannuel soutenu par Enabel et d'autres partenaires. Ce projet vise à professionnaliser le secteur à travers une meilleure gouvernance, la formation et la digitalisation. Pour la première fois, les transporteurs béninois parlent d'une seule voix. Hors de nos frontières, en visite au Caire le 3 juin, le ministre béninois des Affaires étrangères, Olusegun Adjadi Bakari, a échangé avec son homologue égyptien dans le cadre du mécanisme de consultation politique entre les deux pays. Résultat, plusieurs accords ont été signés notamment dans les domaines de l'énergie, de la formation et de la circulation des personnes. L'Égypte réaffirme par ailleurs son soutien au Bénin dans la lutte contre le terrorisme. Et pour boucler avec l'actualité matinale, le président américain Donald Trump a annoncé ce mercredi 4 juin 2025 la réintroduction d'un travel ban interdisant l'entrée aux États-Unis à des ressortissants de 12 pays à compter du 9 juin. Cette mesure, justifiée par la récente attaque terroriste survenue dans le Colorado, vise, selon la Maison-Blanche, à protéger le pays contre les risques liés à des terroristes étrangers. Les pays concernés par cette interdiction sont l'Afghanistan, la Birmanie, le Tchad, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, l'Haïti, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen. Par ailleurs, 7 autres pays subissent des restrictions plus limitées: le Burundi, Cuba, le Laos, la Sierra Leone, le Togo, le Turkménistan et le Venezuela. D'après France 24, ces mesures s'appuient sur l'absence d'administration efficace dans ces pays, le nombre élevé de ressortissants dépassant la durée de validité de leur visa, ainsi que, dans certains cas, le soutien au terrorisme comme pour l'Iran. Voilà, c'est l'essentiel pour l'actualité matinale. Chers internautes, à présent, la Minute Sport avec Elvic Ngbeto. La Minute Sport, c'est avec vous, Elvic Ngbeto. Bonjour. Bonjour Moudine Lawani. Amis internautes de télé, bonjour. Lors de la 33e et avant-dernière journée de la Celtics League Pro, Boa FC de Siandé a reçu l'Autopopo sur le stade Omnisport de Bembereke. Une rencontre qui s'est soldée par une victoire de l'Autopopo avec 3 buts à 1 et se positionne correctement dans le top 9 pour la saison prochaine. Suivez l'impression du coach de l'Autopopo au micro de nos reporters. On a fait un match correct, même s'il faut reconnaître qu'on a perdu, on a raté notre première période parce que l'adversaire nous a devancé sur un très joli but de coup franc. Après, on a égalisé tout juste avant la pause. On savait qu'on pouvait avoir quelque chose dans ce match parce que l'équipe adverse aussi jouait sans pression, raison pour laquelle ils ont gagné
en termes de possession, parce que c'est une équipe qui joue sans pression, parce qu'ils n'ont plus rien à jouer, ils sont déjà en Ligue 2 et ils savent qu'ils ne peuvent plus jouer en Ligue 3 ni à jouer en Ligue 1. Nous, c'était tout à fait le contraire, nous sommes 5e avant ce match et on voulait vraiment gagner les 6 points qui restent dans le championnat pour au moins, avec quelques faux pas des autres, on peut se retrouver au podium. Le prochain match, c'est une très grande fête chez nous. On a besoin déjà des 3 points. Aussi, vous êtes censé savoir que c'est la fête de Novicia à Grand Popo. Donc ça doit être une très grande fête chez nous. Tout Bénin se donne rendez-vous à Grand Popo. Et nous, on doit vraiment satisfaire nos supporters et vraiment les remettre tous les efforts qu'ils ont fait pour nous. Donc pour vous dire, l'objectif pour ce match, c'est gagner les 3 points. Et comme je vous l'ai dit, et être dans notre objectif d'être au moins dans le podium. Sauf changement de dernière minute, la sélection nationale féminine senior du Bénin entamera son regroupement le 16 juin prochain au Maroc. Sous la houlette d'Abdoulaye Ouzérou, sélectionneur national par intérim, les Amazones profiteront de ce stage pour peaufiner leur jeu et jauger leur niveau actuel à travers au moins un match amical au programme. Pour rappel, le Bénin s'est brillamment hissé au dernier tour qualificatif de la CAN féminine 2026. Prochaine étape, un choc face au Nigeria en double confrontation prévu en octobre avec à la clé un ticket pour le Maroc. Du 15 au 30 juin 2025 va se dérouler au Ghana la Coupe UFOA A et B U20 garçons. À quelques semaines du coup d'envoi de la compétition, l'organisation a dévoilé le programme des matchs du premier tour après le tirage au sort effectué le 30 mai dernier. 13 pays issus des zones Ouest A et B de la CAF sont engagés dans la compétition. Logés dans le groupe C avec le Sénégal, la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire, les Guépards U20 vont livrer leur premier match contre les Elephantos le 19 juin 2025. Le second match se jouera le 21 juin contre le Sénégal et le dernier match contre la Sierra Leone se jouera le même jour dans la soirée. Au terme du premier tour, les 2 premiers de chaque poule ainsi que les 2 meilleurs troisièmes vont se qualifier pour les quarts de finale. A noter que les matchs de poule vont se jouer sur la pelouse 2 du centre technique de la Fédération ghanéenne de football avant que le reste de la compétition ne se dispute sur le stade de l'université de Lagos à Accra. Après quelques jours de stage à Cotonou, Gernot Rohr, le sélectionneur des Guépards, a dévoilé le mercredi 4 juin 2025 la liste des 24 joueurs retenus pour aller défiler au Maroc en amical. Dans les cages, on retrouve Marcel Dandino, Saturin Alagbe et Serge Obassa de Remo Stars. La défense est constituée de Gabriel Moulerou, Olivier Verdon, Mohamed Tidjani, Johan Roche, David Tiki, Tamimou Ouorou et Rabiou Sankamao. En milieu de terrain, on retrouve les joueurs comme Cécile Dalmeda, Imouran Hassan, Abdel Dododoko, Matteo Arlenvi, Mariano Awangbo, Gisne Aoudou, Samadou Atidjikou, Omarik Amoussou, Rodolfo Aloko et en attaque, il y a Jodel Doussou, Razak Rachidou, Junior Olaitan, Candace Fiorbe et Steve Mounier. Les Guépards vont quitter Cotonou ce jeudi 5 juin pour allier le royaume chérifien où ils vont poursuivre les préparatifs pour le duel entre le Maroc et le Bénin le 9 juin prochain au stade des Fils. Et pour boucler la minute sport menée en début de seconde période, les Portugais ont renversé la situation face à l'Allemagne grâce à Conceição et Cristiano Ronaldo, auteur du but décisif, après une passe décisive de Nuno Mendes. Avec un score de 2-1, le Portugal affrontera en finale le vainqueur du duel entre la France et l'Espagne. C'est tout pour la minute sport. Merci de m'avoir suivi. Merci à vous, Elvic Ngwetoro, pour l'actualité sportive de ce matin, chers internautes. À présent, l'astuce santé avec Sylvie Dédéo. L'astuce santé, c'est avec vous, Sylvie Dédéo. Bonjour. Mouidine Lawani, bonjour. Amis internautes de Ezawe Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuce santé. Face à une baisse de morale, il est possible d'agir sans médicaments en modifiant ses habitudes de vie. Plusieurs facteurs comme le stress, une mauvaise alimentation ou le manque de sommeil influencent négativement l'humeur. Astuce numéro 1, recentrez-vous sur vous-même. Pourquoi? Le monde connecté nous éloigne souvent de nous-mêmes. Comment? Accordez-vous des moments de solitude,
Pratiquer des activités apaisantes et introspectives comme la poterie, la lecture, la méditation, l'écriture. Bénéfices, clarté mentale, sérénité, retour à soi. Astuce numéro 2, adopter une alimentation équilibrée. Pourquoi? Ce que vous mangez a un impact direct sur votre humeur. Aliments conseillés, chocolat noir, banane, riche en sérotonine, hormone du bonheur. Poisson gras, riche en oméga 3 aux effets anti-stress. Bénéfices, stimulation naturelle du moral, prévention des épisodes dépressifs. Astuce numéro 3, soyez bienveillant avec vous-même. Pourquoi? Se forcer à être positif en toutes circonstances est contre-productif. Comment? Acceptez vos émotions au lieu de les réprimer. Identifiez-les, comprenez-les, travaillez dessus. Bénéfices, meilleure gestion émotionnelle et résilience. Astuce numéro 4, questionnez-vous. Pourquoi? Clarifier son état d'esprit favorise le mieux-être. Comment? Interrogez vos objectifs, vos peurs, vos blocages. Faites régulièrement une introspection. Bénéfices, prise de recul, recentrage sur ses aspirations profondes. Astuce numéro 5, autant pour moi, prenez soin de votre entourage. Pourquoi? Le soutien social est un rempart contre la dépression. Comment? Maintenez des relations de qualité, faites de nouvelles rencontres. Bénéfices, sentiment d'appartenance, épanouissement relationnel. Contexte, selon Santé publique France, les épisodes dépressifs ont augmenté de 36% depuis 2017. La pandémie a fragilisé la santé mentale des Français. Un bon moral a des effets positifs sur le sommeil, le stress, la motivation à prendre soin de soi. En conclusion, améliorer son mental passe par de simples changements quotidiens. Mieux manger, s'écouter, cultiver ses liens sociaux et surtout ne pas ignorer ses émotions. Ce sont des leviers efficaces pour reprendre le dessus et protéger sa santé mentale. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Prenez soin de vous et à la prochaine. Merci à vous Sylvie Dedeo pour l'astuce santé. Chers internautes, Elvic Ngwetao une fois encore pour l'artiste du jour. L'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvic Ngwetao. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Modi Lawani. Chers internautes de cette télé, bonjour à nouveau. De nationalité béninoise, Tonton Pico est originaire de Porto Novo. De son vrai nom, Degbignan Trios Godefroy, Tonton Pico a évolué dans plusieurs catégories de prestations, dont le conte, le théâtre et la marionnette. Ses débuts remontent en 2014 où il a fait trembler de rire lors de quelques spectacles tels que Conte de chez nous, La Mamite de Koka Mbala, Les enfants s'amusent, Totier et bien d'autres. Pétri de talent, Tonton Pico a eu le plaisir et l'honneur d'officier au FITEB, à l'Institut français de Parakou, à l'École internationale du théâtre du Bénin, au Centre culturel Oudada, au Centre Gambidi, au Burkina Faso et au Centre Yetin d'Alada. Ce jeune talent œuvre tous les jours aux côtés des couches vulnérables telles que les orphelins et enfants vulnérables, les femmes et les personnes âgées, en leur donnant de l'espoir et ravivant le corps de ces âmes innocentes frappées par les péripéties de la vie. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous Elvic Ngwetao pour l'artiste du jour. Chers internautes, à présent, parlons-en avec Elvic Ngwetao et Sylvie Dedeo. Parlons-en, c'est avec vous Sylvie Dedeo. Bonjour. Bonjour Moudi. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Et Elvic Ngwetao, bonjour à nouveau. Alors, chers internautes, le sujet de ce matin est le suivant. Le devoir envers la famille peut-il légitimer une trahison? Sylvie, le décor ainsi planté, qu'est-ce que vous pensez du sujet? Pour moi, je crois que quel que soit le motif, je ne vois pas pourquoi, en tout cas, il faut légitimer une trahison. Même si c'est pour la famille, il ne faut pas le légitimer. Pour Sylvie, quand on parle de la trahison, ce n'est jamais légitime. Elvic Ngwetao. On peut légitimer la trahison. C'est votre point de vue ce matin, pourquoi? D'abord, la trahison, ça peut arriver à tout le monde. Et ça peut arriver qu'on trahisse tout le monde. Forcément, sans le savoir, et des fois, on essaie avant de trahir une personne pour une raison bien fondée. On ne se dit pas que je vais trahir cette personne juste pour mon plaisir. On ne peut pas trahir une personne juste parce qu'on a envie de trahir une personne.
mais c'est un cas de force majeure. C'est parce qu'il y a une nécessité, on ne trouve pas pour rigoler. Et c'est parce qu'il y a une situation qui nous oblige à trahir la personne. Parce qu'il y a une situation qui s'oppose à nous, qu'on se retrouve obligé de trahir une personne. Sylvie, est-ce que vous êtes du même avis? Non, comme je l'ai dit au début, je crois qu'il n'y a pas un mobile ou bien un motif qui puisse justifier la trahison. Parce que je prends l'exemple, c'est où quelqu'un travaille pour une entreprise par exemple, et qu'il détourne des fonds pour sa famille. Genre tu voles de l'argent parce que ta famille en a besoin, ta famille est dans une situation. Mais est-ce que la loi par exemple peut reconnaître en tout cas ce vol-là ou bien en tout cas ce motif-là comme bon, c'est parce que sa famille est en danger qu'il a fait telle chose. C'est une faute. Et la loi va te punir à cause de ça. La loi ne dira pas parce que bon, ta famille est dans le besoin. Et rien ne peut justifier la trahison parce que déjà tu perdras la confiance de ton employeur. Et également ta famille aussi. Quasi pour que quand tu rentres en prison par exemple, ta famille là, pourra te soutenir comme il le faudra. Alors je crois que rien. En tout cas quand ça doit porter atteinte, en tout cas à la morale ou bien à l'éthique, rien ne peut justifier la trahison. Restons dans le cadre du sujet ce matin. On parle de trahison. On parle de trahison, on n'a pas de détournement de fonds. Prendre les fonds d'une entreprise pour sa famille, ça fait des détournements de fonds. Ça fait autre chose qu'à. On a dit trahison. Trahison dans ce cas. Laissons Elvic finir d'abord, s'il vous plaît. Je suis ami avec quelqu'un et il y a une situation qui est terminée par nécessité. Je trahis mon ami. Trahison dans ce cas, c'est lorsque c'est un proche, un ami. Tu trahis un ami pour ta famille. Tu trahis quelqu'un qui t'a confiance pour ta famille, ton proche pour ta famille. Je pense qu'on ne peut pas trahir une entreprise. Une entreprise, c'est autre chose carrément. Lorsque tu prends des fonds dans une société, ça c'est le détournement de fonds, ça c'est la prison. Elvic Ungwetao, le sujet de ce matin, ce n'est pas trahir un ami. Et Sylvie, on va rester sur l'argument de Sylvie où elle parle de l'entreprise qui vous a logé, vous travaillez pour l'entreprise. Ça veut si on vous, je ne sais pas, si vous avez accès à un certain nombre de choses, je ne sais pas, dans une entreprise dans laquelle, autant pour moi, vous travaillez, c'est que l'employeur en question a confiance en vous. Donc si vous décidez de détourner le fonds, c'est comme si vous avez trahi la confiance non seulement de l'employeur, mais de vos collaborateurs. Parce que c'est assez fou de détourner des fonds. Bon, vous avez dit, si le motif est solide, on peut trahir pour sa famille. Si je dis de trahir pour sa famille, je ne dis pas de détourner des fonds. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce matin. Détourner des fonds, ça c'est, je pense que je l'ai déjà dit, ça c'est autre chose carrément. Trahir quelqu'un, ça va dans mon sens. Tu peux trahir ton employeur en ne faisant pas une tâche qui t'a confiée, ça c'est autre chose, ça c'est abuser de sa confiance d'une autre manière. Mais je le redis, détournement de fonds, ça c'est autre chose carrément, je ne pense pas qu'on parle de détournement de fonds ce matin. Trahison c'est aussi, si vous voulez rester franchement dans le cadre des entreprises, trahison c'est quitter ton employeur pour aller travailler ailleurs, toute ta famille, ça peut se passer. Parce que tu vois que là où tu travailles, je travaille ici, maintenant c'est trop loin, je suis très loin de ma famille. Je peux trahir mon employeur. Et je ne vais pas l'informer que cher employeur, je te quitte. Et je vais commencer par travailler à Cotonou. Parce que là, je vois que je suis proche de ma famille. Parce que je vois que c'est légitime d'être proche de ma famille. Là, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ça aussi, c'est une autre forme de trahison, mais je pense que ça ne fait pas le détournement de fonds. Le détournement de fonds ou la trahison, à vous de voir quel côté vous êtes en train de choisir. Je crois que la trahison, ça ne se situe pas uniquement, en tout cas envers nos proches uniquement. La trahison, c'est un peu plus large. Je prends l'exemple de la criminalité, par exemple. Je suppose que, bon, je suis, par exemple, policier, en tout cas, je suis dans les forces de l'armée. Et un proche à moi commet un crime que je cache. Là, c'est comme si je commets un délit contre la nation. Parce que quand je veux vouloir parler, je vais dire, bon, c'est pour protéger ma famille, en tout cas, et je légitimise ça. Mais là, ce n'est pas parce que je protège ma famille. Là, c'est un délit. Et là, je deviens un danger pour la société. Parce que là, je cache un crime alors que je suis censé protéger, en tout cas, la nation. Là, c'est un crime contre la nation là, en question. Là, est-ce qu'on doit justifier cette trahison-là? Je ne crois pas. Protéger un proche, protéger une famille, ça va au-delà de tout ce qu'on peut penser. L'amour qu'on porte pour sa famille, je ne sais pas ce qui peut dépasser encore ce tabou au point où des fois si la personne commet un crime, la personne fait quelque chose, on est même dans la capacité de protéger cette famille. Malgré le serment, comme l'a dit Sylvie. Malgré le serment, je ne peux pas être sur le plateau et je vais être hypocrite pour moi. Malgré le serment, on peut protéger un proche qui a commis un crime, on peut le protéger
Et après, on va regretter que pourquoi je l'ai protégé, c'est vrai que j'ai prêté, c'est vrai que j'ai fait ça. Mais sur le coup, des fois, l'amour pour quelqu'un peut nous amener à vouloir le protéger, à vouloir le cacher parce qu'il a fait telle ou telle chose, parce qu'il a fait quelque chose pour l'humanité qui n'est pas trop acceptable. L'exemple, je vais un peu approfondir l'exemple de Sylvie. Imaginez un instant, Elvic Ngotoro, vous êtes dans les forces de l'ordre, vous êtes inspecteur par exemple, et un proche à vous ou un membre de la famille tue quelqu'un, il commet un meurtre, et vous êtes le premier à arriver sur la scène de crime. Bon, pour vous, puisque c'est un membre de votre famille, vous lui demandez d'abord de fuir et ensuite, vous, comment on dit déjà, vous trahissez les peuples, non, c'est pas ça, les preuves, non, vous brûlez, voilà, vous brouillez les pistes, voilà, c'est l'expression exacte. Vous brouillez les pistes et vous dites que puisque c'est ma famille, bon, je le fais parce que c'est un membre de la famille, je le protège. Pourtant, ce dernier a commis le meurtre. Si j'étais réellement inspecteur, je ne pense pas agir comme vous l'avez dit. Mais vous avez dit coûte que coûte. Oui, laissez-moi terminer. Je ne pense pas agir comme vous l'avez dit, mais je pense agir autrement. Je ne vais pas lui dire de fou. Quand même, je sais que je vais trahir la nation. Je peux lui dire de serein. Je peux minimiser les charges qui vont. Minimiser, c'est pas vous en tant qu'inspecteur qui décidez. Ils ont minimisé les charges. Alors que c'est des bonnes personnes. Sylvie, un instant, ce n'est pas, vous qui jugez. Est-ce que vous comprenez? Je suis le premier à arriver sur les livres. Et alors? Est-ce que vous comprenez? Vous allez parler de légitime défense? Je ne vais pas parler de légitime défense. Je peux parler de légitime défense, mais vous savez que si tu commets un crime, tu fuis et tu te rends à la justice, ça c'est une chose qui te rend. Si tu te rends, je pense que la peine ne va pas être assez élevée si tu fuis. Vous êtes sûr quand il s'agit d'un meurtre, par exemple? Je vais lui dire, oui, même en cas de meurtre, si tu te rends, je pense que ça, la peine ne va pas être très élevée ou si, le cas où si tu fuis. Donc je vais lui conseiller de se rendre et je peux minimiser les charges qui vont à son apport. J'ai compris que vous défendez votre position. Je vais accepter ce matin. Je vais accepter de trahir. Comment dire? En faisant quoi? En faisant quoi? Mais je vais te le dire, c'est pas que je vais lui dire de fou, c'est pas que je vais brouiller les pistes. Non, brouiller les pistes en minimisant les charges qui portent à son apport. Je peux enlever certaines pistes, je peux enlever des pistes. Comme quoi? Bon, on est curieux, on a envie de savoir. Je ne fais pas dans la criminologie pour savoir et en cas de meurtre, les pistes qu'il peut y avoir. Peu importe ce que vous ferez, dans ce cas, il ira en prison, on est d'accord. Il ira en prison, mais il ne va pas avoir une peine assez élevée. Je vais trahir la nation d'une manière où tu veux que mon corps soit assez protégé. Si on le disait par exemple, si c'était une peine de mort par exemple, vous voyez comme Michael Scofield, je vais faire mon possible pour sauver mon poche, je vais faire de mon possible. Je vais me sacrifier pour ma famille en quelque sorte, pour qu'il ne meure pas si je vais le dire. Je vais accepter de trahir la nation pour ma famille parce que c'est que j'aime ma famille, parce que c'est que l'amour que je porte pour ma famille, je ne sais pas quel autre amour peut détourner cet amour. J'espère que les forces de l'ordre sont en train d'écouter Elvic. En cas où il va vouloir changer de carrière un jour, voilà, pourtant vous êtes sous serment. Sylvie, vous voulez parler? Bon, déjà, je crois qu'il y a des trahisons envers la famille qui ont des conséquences également, en tout cas tous ceux qui nous entourent. Je prends l'exemple, bon, c'est vrai, je ne connais rien à la mafia et tout, mais quand on regarde des séries, par exemple, on voit ils s'entretuent entre eux, il y a la destruction, les meurtres et tout. Mais qu'est-ce qu'ils disent pour la famille? Je suppose que, bon, l'autre lui a fait du mal, par exemple, et pour se venger, en tout cas, supposons que c'est à sa soeur qu'on a fait du mal et que c'est lui le chef de la mafia, il va tuer l'autre en question. En tout cas, des trucs comme ça, on dit pour la famille. Mais je crois que c'est mieux de laisser la loi, ou bien en tout cas, la loi jugée au fait. Parfois, c'est pas la famille qui te demande ça. En disant que bon, je le fais pour ma famille au fait. Et rien ne peut justifier le meurtre, quelle que soit la famille ou qui que ce soit au fait. Voilà. Un mot pour finir, Elvic. J'ai l'impression que vous vous retrouvez obligé de défendre votre position. Non, je ne me retrouve pas obligé de défendre la position parce que loin d'être un débat. On est presque à la fin. Un mot pour finir. Le débat, c'est un sujet très très important. Et je vais le dire sans début. Pour ma famille, je suis prêt à tout. Pour la famille, Elvic est prêt à tout. Sylvie? Moi, je crois qu'on peut aider sa famille sans trahir l'autre. Il y a plusieurs manières de le faire, par exemple, et rien ne peut justifier la trahison en fait.
on ne doit pas légitimer la trahison sous prétexte qu'on le fait pour la famille. Sylvie parle de ce qui est l'éthique ce matin, ce qui est normal, ce qui est important, ce qui est nécessaire. Mais Elvic pense que la famille dépasse tout ça là. La famille pour Elvic, c'est ce qui passe avant tout. Merci Elvic Ngwetoro, merci. Sylvie Dedeo, chers internautes, voici c'est la fin de Parlons-en et de Fon Asouba de ce matin. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. Bonne fête de Tabaski par anticipation à toute la communauté musulmane.